À nouveau de la physique dans cette petite vidéo et toujours l'étude des énergies, mais cette fois-ci l'énergie mécanique. Pour rappel, nous avons vu qu'un objet possède une énergie potentielle lorsqu'il est au repos, qui dépend de sa masse, de la hauteur à laquelle il est placé et de la gravité. Nous avons également vu que cet objet peut transformer son énergie potentielle en énergie cinétique lorsqu'il est en mouvement, et donc l'énergie cinétique se calcule par m fois v au carré sur 2. Donc, pour rappel, nous avons cet objet au repos qui est à une certaine hauteur, qui peut se mettre en mouvement et qui peut donc transformer ses énergies. Donc, si on analyse cet objet, situation 1, il est au repos. Il n'a donc pas d'énergie cinétique. Son énergie cinétique est égale à 0. Il n'a que de l'énergie potentielle. On le met en mouvement, il atteint le sol. Là, il n'a plus d'énergie potentielle. Énergie potentielle est égale à 0. Tout a été transformé en énergie cinétique. Mais son énergie totale, elle, doit rester constante. Son énergie totale, c'est ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Et elle se calcule, on va dire de façon simple, en additionnant l'énergie potentielle et l'énergie cinétique de l'objet. On considère évidemment que c'est une constante dans un système fermé dans lequel il n'y a pas de frottement, de perte sous forme de chaleur, etc. On peut donc voir ici qu'au temps 1, l'objet est au repos, son énergie mécanique est donc égale à son énergie potentielle, puisque EC est égal à 0. Au temps 2, l'objet est au sol, il a fini sa chute, son énergie mécanique est égale à son énergie cinétique, puisque EP est égal à 0. Et pendant la chute, elle pourra se calculer donc en additionnant l'énergie potentielle et l'énergie cinétique de l'objet, en sachant que progressivement, l'énergie potentielle est transformée en énergie cinétique. Étudions ça avec un cas concret. J'ai un aigle de 8 kg qui plane à 500 mètres d'altitude et qui vole donc à une vitesse de 36 km/h. Et on veut calculer son énergie mécanique. On connaît sa masse ici, 8 kg. Déjà dans la bonne unité, rien n'a changé. À une hauteur de 500 mètres, c'est toujours la bonne unité, on ne transforme rien. Avec cela, je peux donc calculer son énergie potentielle. M fois G fois H. M, donc c'est 8 kg, petit g 9,81 et la hauteur 500 mètres. Je multiplie tout ça et ça me donne donc 39 240 joules. Je sais également que mon aigle se déplace à la vitesse de 36 km/h. Ici, je vais devoir transformer l'unité, donc je divise par 3,6 et cela me donne donc 10 mètres par seconde. Grâce à cela et à la masse, je vais pouvoir calculer l'énergie cinétique de cet aigle. Pour rappel, donc m fois v au carré divisé par 2. Je connais la masse, elle vaut 8 kg. Je connais sa vitesse qui est donc de 10 mètres par seconde, donc 10 au carré, divisé par 2, ce qui me donne donc 400 joules. Il me suffit alors pour calculer son énergie mécanique d'additionner l'énergie potentielle et l'énergie cinétique, c'est-à-dire les 39 240 et les 400 joules, ce qui me donnera donc un total de 39 640 joules.